Salut, t'as un Rubik's Cube 3x3 chez toi, mais tu ne sais pas comment le résoudre, alors cette vidéo est faite pour toi. Donc on va tout de suite commencer, donc je vais le mélanger. Et pendant que je le mélange, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter la vidéo. Donc voilà, il est mélangé. Donc on va tout de suite commencer par la première étape, ça va être de faire une croix blanche ici, donc sur la face blanche. Donc pour cela, on va devoir trouver des arêtes avec du blanc. Donc là, je vois qu'on en a une ici, qu'on va devoir placer, donc soit là, soit là, soit là, soit là. Donc on va la placer ici, on va tourner la face devant nous et monter. Et là, on a notre arête. Je vois qu'on a une arête ici aussi blanche, donc on va la placer ici. On va tourner la face du haut et monter. On en a encore une ici, donc on va faire pareil, on va la placer ici. On va tourner et monter. Et là, on a notre dernière arête qui se trouve ici, qu'on va devoir placer ici. Donc là, on va prendre notre face devant nous, on va tourner, monter et ramener. Et là, on a notre croix blanche. Maintenant que notre croix blanche est faite, il faut qu'on aligne nos arêtes avec les centres. Donc là, j'ai la couleur orange, donc je vais tourner jusqu'à temps d'avoir du orange. Donc là, j'ai mon orange. Là, j'ai du bleu avec du vert. Donc là, ça ne va pas. Le rouge et le rouge, c'est bon. Et le bleu, du coup, avec le vert, ça va pas. Donc cette arête et cette arête, je vais devoir les échanger de place. Donc pour faire ceci, c'est facile. On tourne les deux vers le bas. Notre face du haut, on la tourne deux fois. On remonte et on tourne deux fois. Et là, du coup, on a nos arêtes alignées avec les couleurs. Donc on va passer à la deuxième étape, faire la face blanche avec donc la première couronne. Donc pour faire la face blanche, déjà la croix, on va devoir la mettre en dessous. Donc on va retourner notre cube. On va chercher un coin blanc. Donc là on a le coin bleu, blanc, rouge. Donc ce coin-là, il va aller entre le rouge et du coup le bleu. Donc il va aller ici. Donc puisqu'il doit aller ici, on va le mettre au-dessus. Donc on va tourner. Du coup le coin qui est ici, il doit aller ici. Donc on va faire une formule très très facile vraiment. Donc on va prendre la colonne ici de droite, on va la monter. La face du haut, on va la tourner à gauche, on va redescendre et on va tourner du coup la face du haut à droite. Et là notre coin est bien mis. Donc on va chercher un autre coin. Donc j'ai vu qu'il y avait celui-là, orange, bleu, blanc. Donc ce coin-là, il va aller entre le bleu et le orange. Donc puisqu'il est là, on va devoir le sortir. Donc on refait le même mouvement, on monte, on tourne et on redescend. Et on ramène à droite. Donc là on a notre coin ici du coup, qui doit aller ici. Donc on va devoir le mettre au-dessus encore une fois. Donc on va tourner jusqu'à temps qu'il soit ici. Donc là il est là. Mais puisqu'on voit que le blanc est face à nous, donc vers nous, on va pouvoir mettre ce coin-là ici. Donc il doit aller là, on va le mettre là. Et là on va juste prendre notre colonne de droite, monter, tourner notre face du haut à droite et ramener. Et là on voit que notre coin il est bien positionné. Du coup on a déjà une partie de la couronne qui est faite. On va devoir prendre du coup un autre coin, donc celui-ci, vert, blanc, orange. Donc ce coin-là, il doit aller ici. Donc on le met au-dessus. Le coin blanc est face à nous, du coup on peut l'amener ici. Donc le coin qui est là doit aller ici. On refait pareil. On monte la colonne de droite, on tourne et on redescend. Et là du coup on peut voir qu'il est bien placé. Il nous reste un coin à placer, donc celui-ci, qui doit aller là. Donc on va le mettre au-dessus. Donc on l'a mis au-dessus et là il va falloir le placer ici. On prend notre colonne de droite, on la monte, la face du haut, on la tourne à gauche, on redescend en face de droite et on tourne à droite. Et on fait ça jusqu'à temps que le coin blanc soit ici. Donc on monte la colonne de droite, on tourne à gauche et on redescend. On ramène ici à droite, on refait pareil, on monte notre colonne de droite, on tourne à gauche et on redescend. Et la face du haut, on la ramène à droite.
Et là, on a du coup notre face blanche avec la première couronne tout autour. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape, faire du coup la seconde couronne. Donc pour faire la deuxième couronne, il va falloir trouver les arêtes qui vont ici, ici, ici et ici. Donc là, ici, il nous faut l'arête du coup orange et verte. Donc elle est ici. Donc on voit que là, le orange est face à nous, encore une fois. Donc on va le mettre au-dessus du orange. Donc ça doit former un grand T. Donc pour que l'arête d'ici se place ici, on va prendre la face du haut, la tourner à droite. Notre colonne de gauche, on va la monter. La face du haut, on la ramène à gauche. On redescend notre colonne de gauche. La face du haut, on la tourne à gauche. Et là, la face qui est devant nous, on va venir la tourner à droite. Et du coup, on va ramener la face du haut à droite. Et là, la face qui est devant nous, on la tourne une fois à gauche. Et là, on peut voir que l'arête est bien placée. Donc, on va faire ça avec les autres couleurs. Donc là, on a rouge et bleu. Donc là, le bleu est face à nous. On va venir le mettre sur le bleu. Donc là, ça fait encore un grand T. Cette arête doit se placer ici. Donc, on prend l'arête, on la met sur le bleu. On va prendre notre face du haut, la tourner une fois à gauche. Monter la colonne de droite. Retourner à gauche. On redescend notre colonne de droite. La face du haut, on la tourne à droite. La face qui est devant nous, on va venir la tourner une fois à gauche. Et la face du haut, la tourner à droite. La face devant nous, on la ramène sur la droite. Et là, du coup, on a toujours notre face blanche et l'arête qui s'est bien placée. Là, on va placer cette arête bleu-orange. Donc, le orange est face à nous. On va venir le placer ici pour faire un T encore une fois. Donc, cette arête doit aller ici. Donc, on prend notre face du haut. On la tourne une fois à gauche. On monte notre colonne de droite. On tourne la face du haut à gauche. On redescend. On tourne la face du haut à droite. La face qui est devant nous, on vient la tourner à gauche. La face du haut à droite. Et la face devant nous, encore une fois à droite. Et là, on voit que l'arête, du coup, est bien mise. Il ne nous reste plus qu'une arête à poser. Donc, c'est celle-là. Rouge, vert. Donc, on met le rouge sur le rouge pour former un T. Et on vient faire exactement les mêmes mouvements qu'avant. La face du haut, on la tourne une fois à gauche. Notre colonne de droite, on la monte. La face du haut, on la retourne à gauche. On redescend notre colonne de droite. On ramène la face du haut à droite. La face devant nous, on la tourne vers la gauche. On vient amener le coin blanc du coup avec les deux autres blancs. Donc on tourne la face du haut à droite et on ramène en tournant la face qui est devant nous vers la gauche. Et là du coup on a notre face blanche avec notre deuxième couronne ici. Donc on va passer du coup à la troisième étape, faire la croix jaune. Donc pour faire la croix jaune ici, il y a plusieurs cas de figure. Donc il y a celui-ci avec le petit L. Il y a aussi celui-ci, donc quand on a que le centre jaune, avec 0 arête jaune autour. Et il y a celui-ci, du coup, avec la barre jaune. Donc je vais vous apprendre les trois cas. Donc on va commencer tout de suite avec le petit L. Donc le petit L, il faut qu'il soit de ce sens-là. Donc une arête en haut et une arête à gauche. Il ne faut pas qu'il soit comme ça, ni comme ça. Il faut vraiment qu'il soit une arête en haut, une arête à gauche. Du coup, on va prendre notre cube et la face qu'il y a devant nous, on va venir la tourner à droite. On va monter notre colonne de droite, la face du haut, la tourner à gauche, redescendre notre colonne de droite, tourner la face du haut à droite et ramener du coup cette colonne avec les blancs ici. Et là, du coup, on tombe sur le cas de figure où on a une barre. Donc la barre, il faut toujours qu'elle soit de ce sens. Il faut jamais qu'elle soit de ce sens, sinon ça vous défera tout. Donc on va faire exactement la même formule que celle qu'on vient de faire. La face qui est devant nous, on la tourne à droite.
On monte notre colonne de droite, on tourne à gauche la face du haut, on redescend notre colonne de droite, on tourne à droite la face du haut, et les blancs, on les ramène avec cela. Et là, on a du coup notre croix jaune. Donc, je vais vous apprendre le cas où il n'y a que le centre jaune. Donc, le cas où il n'y a que le centre jaune, il est très simple. Donc, on va juste faire la même formule qu'avant. Donc, la face qui est devant nous, on la tourne à droite. On monte notre colonne de droite. La face du haut, on va la tourner à gauche. On va redescendre notre colonne de droite. Tourner à droite la face du haut et ramener les blancs avec les blancs. Et en faisant ça, vous allez du coup tomber sur le petit L. Donc, vous ferez exactement la même formule. Et après, du coup, vous tomberez sur le cas du coup de la barre et vous aurez juste à refaire la formule pour qu'il y ait votre croix. Donc maintenant qu'on a la croix, on va devoir faire la face jaune. Donc c'est pareil pour la face jaune, il y a plusieurs cas. Donc il y a celui-ci avec un seul coin. Il y a aussi celui-ci, du coup, où vous avez deux coins. Et il y a celui-ci où vous avez deux coins, du coup, en diagonale. Donc je vais vous expliquer aussi ces trois cas. Donc on va commencer par le cas où il y a deux coins alignés ici. Donc quand vous avez deux coins jaunes alignés, donc comme sur Rubik's Cube, vous allez les mettre à votre droite. Donc ici. Et vous allez faire une formule, donc je vais vous la montrer. Donc la colonne de droite, vous allez la monter une fois. La face du haut, la tourner à gauche. Redescendre votre colonne. Tourner encore une fois à gauche. Remonter. Et tourner deux fois la face du haut à gauche. Et redescendre. Et là, vous allez arriver sur ce cas de figure donc où vous avez un coin. Quand vous avez un coin, du coup, vous le placez directement en bas à gauche. Donc, c'est le même cas de figure que sur ce Rubik's Cube. Sauf que là, du coup, vous voyez, vous avez le coin jaune face à vous. Et sur celui-ci, il est ici. Donc, quand il est face à vous, vous savez que vous avez besoin de faire, du coup, la même formule une seule fois. Mais quand il est ici, vous devez la faire deux fois. Donc, je vais vous montrer. Donc, le coin, toujours en bas à gauche. On va venir monter. Tourner à gauche, redescendre la colonne de droite, tourner la face du haut à gauche, remonter la colonne de droite, tourner deux fois à gauche et redescendre. Et là, vous voyez que vous avez toujours un coin. Du coup, ce coin, vous allez le mettre en bas à gauche et là, vous tombez sur le même cas de figure, donc avec la couleur jaune face à vous. Du coup, vous refaites exactement la même formule, ce qui va vous permettre du coup de finir la face jaune. Donc vous montez la colonne de droite, vous tournez à gauche la face du haut, vous descendez la colonne de droite, vous tournez la colonne du haut à gauche, vous remontez à droite votre colonne, vous tournez deux fois à gauche et vous descendez. Et là vous voyez que vous avez du coup votre face jaune. Donc je vais vous expliquer le cas où vous avez deux coins en diagonale ici. Donc voilà, donc là on a deux coins alignés ici. Donc quand vous avez deux coins alignés, vous en mettez un en bas à gauche et un en haut à droite. Et vous allez répéter la même formule que celle que je viens de vous montrer. Donc vous allez prendre votre colonne de droite, la monter, tourner à gauche la face du haut, redescendre, retourner à gauche, remonter, tourner deux fois et vous redescendez. Et vous arrivez sur ce cas de figure. Donc après vous connaissez puisque je viens de vous le dire. Vous mettez les deux coins à droite et vous répétez la formule. Donc maintenant qu'on a placé les coins, il va falloir arriver du coup dans ce cas de figure qui moi est déjà fait. Et je vais vous le refaire. Voilà, donc normalement vous arrivez dans ce cas de figure. Donc soit vous avez deux coins de la même couleur ici, que vous allez disposer derrière vous. Donc moi je les ai mis. Je les place derrière moi. Donc là, on a notre face jaune, la face blanche en dessous et du coup, les deux coins ici bien positionnés. Donc là, vous allez vous mettre opposé à ces deux coins. Donc moi, du coup, ça va être la face bleue. Et vous allez faire exactement les mêmes mouvements que moi. Donc c'est une formule assez compliquée, je trouve. Mais une fois qu'on l'a en tête, ça va tout seul. Donc vous allez prendre la tranche de droite. Vous allez la descendre. La face devant vous,
vous la tournez à droite, vous redescendez la colonne de droite, la face derrière nous, on la tourne 2 fois, vous remontez votre colonne de droite, la face devant vous, vous la tournez à gauche, votre colonne de droite, vous la redescendez, la face qui est derrière vous, vous la tournez 2 fois à droite, et votre colonne de droite, vous la montez 2 fois. Et là, du coup, on peut voir qu'on a conservé notre face jaune, et en plus de ça, on a mis tous les coins à leur bonne position. Donc vous avez ce cas-là où vous avez déjà 2 coins de bien placés, mais vous avez aussi un autre cas. L'autre cas, c'est quand vous avez 0 coin de bien placé. Et du coup, vous allez faire exactement la même formule, mais sans vous préoccuper de il faut que je mette cette face derrière, ainsi de suite. Donc là, vous allez faire la même formule. Vous prenez cette colonne, vous la descendez, la face devant vous, vous la tournez à droite, vous redescendez la colonne, la face du coup derrière, vous la tournez 2 fois, vous remontez la colonne de droite, vous tournez la face devant vous à gauche, vous redescendez la colonne de droite, la face qui est derrière vous, vous la tournez 2 fois à droite, et vous montez 2 fois la colonne. Et là, du coup, vous avez 2 coins bien placés, donc vous faites exactement la même formule. Donc on va continuer sur ce cube. Donc du coup là, on va passer à la dernière étape. Donc c'est vraiment pour finir le cube. Donc là, du coup, puisque maintenant tous vos coins sont bien positionnés, il manque les arêtes à bien positionner. Donc là, j'ai aucune face de complète, contrairement à ce cas-là où vous avez déjà une face de faite. Donc quand vous avez déjà une face de faite, vous allez la mettre derrière vous. Donc là, on a la face de faite qui est derrière nous, la face blanche et la face blanche, excusez-moi, qui est là, et la face jaune ici. Et là, du coup, vous allez prendre la face qui est devant vous, la tourner 2 fois à droite, la face du haut, la tourner à gauche, vous allez descendre les 2 colonnes, donc la gauche et à droite, tourner 2 fois la face devant vous à droite, vous allez remonter les 2 colonnes, donc la gauche et à droite, tourner à gauche, et la face qui est devant vous, la tourner 2 fois à droite. Donc là, ça n'a rien changé, ça a juste échangé cette arête avec cette arête. La face verte, du coup, toujours derrière nous. Et on va venir tourner 2 fois la face devant nous. Donc on répète exactement la même formule. La face du haut, on la tourne à gauche. On descend nos 2 colonnes. La face devant nous, on la tourne 2 fois à droite. On vient remonter nos 2 colonnes. Tourner à gauche. Et tourner 2 fois. Et là, votre cube sera résolu. Donc là, on va le faire. Et on va faire exactement pareil sur ce cube. Donc sur ce cube, on n'a pas de face de faite encore. Donc on va en faire une tout de suite en faisant exactement la même formule que je viens de faire. Donc la face qui est devant nous, on va la tourner 2 fois à droite. La face du dessus, on va la tourner à gauche. On va descendre nos 2 colonnes. La face qui est devant nous, on va la tourner 2 fois à droite. On vient remonter nos 2 colonnes. Prendre la face du dessus, la tourner à gauche. Et la face devant nous, la tourner 2 fois à droite. Et là, du coup, on voit qu'on a fait une face. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, la face qu'on vient de créer, on va la mettre derrière nous. Donc ici. Et là, on voit que du coup, on a une arête orange ici qui doit se positionner là. Donc il y aura juste un mouvement qui va changer dans ce qu'on va faire. Là, on va tourner 2 fois ici. Et au lieu de tourner à droite, à gauche, excusez-moi, on va venir tourner à droite pour que ça soit aligné. Là, on va descendre nos 2 colonnes. La face qui est devant nous, on va la tourner 2 fois à droite. On va remonter nos 2 colonnes. Là, du coup, au lieu de tourner à gauche comme tout à l'heure, on va tourner à droite. Et on va tourner 2 fois la face devant nous à droite. Et là, votre Rubik's Cube 3x3 sera donc terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis commenter si vous avez besoin de conseils. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.